changez vos pensées pour changer votre vie. Vous le savez, mes amis, dans toutes les écoles spirituelles, qu'elles proviennent du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme et même de la psychologie positive et actuelle, toutes ces voies nous disent que nous devons renaître en esprit. C'est-à-dire que nous sommes nés de la chair de nos parents et nous avons enregistré beaucoup de choses dans notre inconscient et à un moment dans notre vie, nous devons faire le ménage pour choisir vraiment le chemin que nous devons entreprendre. Souvent, ce que nous avons enregistré dans notre inconscient étant un peu notre mémoire, notre disque dur interne, et dans notre inconscient, il y a ce que nous appelons des croyances positives, des croyances négatives, des autorisations, des interdictions sur ce que je dois faire, sur ma valeur, sur les autres, sur l'argent, sur l'amour. Voilà, toutes ces croyances qu'il y a à l'intérieur de moi dirigent ma vie. C'est-à-dire qu'elles vont créer à moi des pensées, des émotions et des comportements. Et si je veux que ma vie change, en tout cas si j'ai envie de vivre des choses qui sont tout à fait spirituelles et que vous devez avoir comme ambition de vivre, par exemple, eh bien une vie sentimentale riche et épanouissante. Un métier où vous vous sentez bien dans vos talents et dans vos capacités. Des relations avec les autres apaisées et sereines. Des projets dans votre vie que vous avez envie de réaliser parce que ça vous tient à cœur, que ce soit dans votre métier, mais aussi dans le temps qu'il vous reste. Vous voyez toutes ces choses, comme l'abondance, l'argent. Vous méritez, comme tout le monde, de vivre de manière, je dirais, respectueuse avec l'argent dont vous avez besoin et que vous voulez faire profiter les autres. C'est important. Vous y avez droit, comme tout le monde. Mais peut-être que dans votre esprit aujourd'hui, dans votre inconscient, cette mémoire, ce disque dur qui est le vôtre, eh bien, il y a des croyances limitantes qui vous en empêchent, qui viennent bloquer. Et c'est ça sur lequel vous devez aujourd'hui travailler. 4 choses en général qu'un être humain doit travailler dans son être. Il doit travailler ses pensées par des exercices de répétition, comme le ferait un sportif ou un musicien, et vous devez changer profondément votre inconscient. Vous devez mieux comprendre et apaiser vos émotions qui sont faites par vos pensées. Et vous devez avoir conscience en temps réel si vous avez de la culpabilité, de la colère, de la peur, de la frustration. Est-ce que c'est juste? Est-ce que, je dirais, je ne dois pas changer cela? Vous devez comprendre, apaiser vos émotions et ne plus être emporté par elles. Vous devez travailler votre parole, les mots que vous répétez tous les jours, parce que les mots que vous faites s'enregistrent dans votre inconscient, vont à nouveau créer des émotions. Et puis, cela risque de renforcer les problèmes que vous avez. Toute personne qui est dominée par son émotion, c'est-à-dire toute personne qui est dominée par les sentiments que provoque son inconscient, est une personne inconsciente. C'est-à-dire, c'est un peu, plus ou moins fortement, une marionnette qui ne fera que réagir dans la vie, qui vivra dans l'insécurité, dans l'angoisse, et qui n'aura pas d'autre choix que de se replier dans ses habitudes. Parce que le monde et les autres lui paraîtront sans cesse des dangers, alors que c'est complètement faux. Donc je le disais, vous devez travailler vos pensées, vous devez travailler vos émotions, vous devez progresser dans votre parole, avoir une parole impeccable. Et puis la dernière des 4 points, vous devez progresser dans vos comportements, vos attitudes. Celui qui est dans son ego, c'est-à-dire dans son moi faible, dominé par les émotions négatives de son inconscient et les mots négatifs que vous vous répétez, et puis les pensées qui ne sont pas du tout positives qui passent dans votre tête, a souvent des comportements de retrait, de jugement,
des comportements de critique, parfois de plainte, ou alors ils peuvent se mettre beaucoup en avant, parce qu'on a besoin de se protéger en se mettant en avant, en se croyant supérieur et inférieur aux autres. Par rapport aux autres, eh bien on se sent en conflit, on se sent distinct, on n'est plus dans le lien, on développe toutes ces attitudes, et il faut en prendre conscience pour justement changer ses comportements, avoir des comportements de paix, de calme, des attitudes qui créent de liens entre vous et les autres, des attitudes dans vos comportements, dans votre manière d'être, dans l'énergie qu'il y a, qui nous montre que vous êtes quelqu'un d'évolué, qui est capable d'apaiser son environnement. Vous n'êtes plus dans la lutte, vous n'êtes plus dans la résistance, vous êtes dans la fluidité. Bien sûr, quand vous allez travailler vos pensées, par effet domino, quand vous aurez de meilleures pensées, c'est-à-dire de meilleures croyances dans votre inconscient, cela va impacter vos émotions. Quand vous aurez de meilleures paroles, cela va aussi impacter vos émotions. Et dès que vos émotions commencent à changer, vos comportements vont se transformer. Vous voyez, il y a vraiment ce quatuor qui fait que vous êtes un être humain. Tous les êtres humains pensent, ressentent, agissent et parlent. Alors ceux qui sont dans leur ego, c'est souvent très anarchique. Ils ne maîtrisent pas leurs pensées, ni leurs émotions, ni même leurs paroles qui sont souvent très négatives, et encore moins leurs comportements. Les gens que je reçois souvent même en amour, ils sont dans ce niveau-là. Et on ne peut pas vivre l'amour, on ne peut pas attirer l'abondance, la paix, le calme, en étant à ce point inconscient et dominé par notre monde intérieur, parce que votre monde intérieur est fait de ces 4 choses. Donc oui, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez. Ça va vous demander vraiment de progresser. Alors bien sûr, au début, il y a de la résistance, parce que votre inconscient, il a mis tout en place ça. Ça fait longtemps que vous pensez la même chose, que vous agissez de la même façon, que vous avez ces émotions, ces paroles. C'est bien ancré en vous. Donc, ça résiste. Mais il faut y aller tranquille. Il faut y aller tranquille. Et vous verrez que vous allez progresser. Il faut y aller avec de la joie. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous allez faire, c'est pour vous libérer et ne plus vivre sous le joug de la peur, de la résistance et de la lutte. Parce que ça détruit votre santé mentale, ça détruit votre santé physique. Il ne faut pas rester comme cela. Ça va vous créer des maladies, des troubles de l'esprit et du corps. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que là, vous ne pourrez jamais vivre la vie spirituelle que vous voulez. Comprendre ne suffit pas, il faut vraiment regarder son monde intérieur, le regarder, s'accepter là où on est à un moment. Ne plus être dans le paraître. Ce que je vous dis, c'est la voix du cœur, ce n'est pas la voix du mental. La voix du mental et de l'ego, c'est elle qui vous emmène là où vous êtes. C'est regarder cette voix du cœur et vous accepter dans vos forces et fragilités. Et vous verrez que tout va bien se passer. En tout cas, voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. C'est très important. Changer ses pensées pour commencer. Voilà, transformer ses émotions, ses comportements, ses paroles, tout ça pour que votre vie change. Elle changera naturellement. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre lien à l'amour et à l'abondance. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher sur le chemin de Compostelle en juin, juillet ou septembre. C'est là où on change. Suivez mon programme En route vers l'amour si vous êtes célibataire, veuve, divorcé et que vous voulez, en tout cas, vivre cet amour à deux. Si c'est plus personnel, eh bien suivez mon autre programme que j'appelle Renaître. Si vous avez simplement envie de progresser personnellement, suivez ce programme Renaître, là aussi, en 5 rendez-vous en général, qui va durer 3-4 mois. Tranquille, il n'y a pas à se précipiter, et vous allez progresser justement dans cette intériorité. Et pour ceux qui ont envie d'aider les autres et d'en faire un métier, eh bien, suivez ma formation 100% individuelle, possible en visio, à distance, de chez vous, pour devenir psychopraticien ou psychopraticienne et devenir un professionnel de la relation d'aide. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.